Acheter de l'or et pouvoir traverser n'importe quelle frontière avec, sans déclaration, sans risque, vous pensez que c'est impossible? Détrompez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment c'est non seulement possible, mais c'est parfaitement légal. Restez jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez de l'année 2025 qui vient de s'écouler. L'or a connu une performance absolument exceptionnelle. Entre le 23 janvier et le 16 octobre 2025, le cours de l'once de l'or est passé de 2730 $ à 4483 $. Ça fait une hausse de 64% en seulement 9 mois. C'est vraiment colossal. Bon, il y a eu des petites corrections techniques en octobre-novembre. C'est normal après une telle envolée. Mais regardez, l'or s'est vite repris et tourne actuellement autour de 4200 $ l'once. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut encore investir dans l'or en 2026? Est-ce qu'on n'arrive pas trop tard? Ma réponse, absolument pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles l'or reste pertinent en 2026. La première raison, le contexte monétaire. On assiste à quelque chose de fascinant en ce moment. Alors que la Fed américaine et la BCE européenne ont baissé leur taux d'intérêt en 2024-2025, la Banque du Japon fait exactement l'inverse. Après des décennies, oui, vous avez bien entendu, des décennies de taux quasi nuls, le Japon remonte progressivement ses taux. On parle d'une probable hausse à 0,75% en décembre 2025. Ces politiques monétaires divergentes créent de l'incertitude et l'incertitude, c'est le meilleur ami de l'or. Deuxième raison, l'assurance anti-bulle. Soyons honnêtes, les marchés actions ont grimpé, le Bitcoin aussi, tout est monté. Mais qu'est-ce qui se passe quand tout monte en même temps? Historiquement, ça finit par corriger et parfois violemment. C'est là que l'or intervient. Avoir 5, 10 ou 15% de son portefeuille en or, c'est comme avoir une assurance incendie. Vous espérez ne jamais vous en servir, mais le jour où ça arrive, vous êtes bien content de l'avoir. Troisième raison, les BRICS et le monde multipolaire. Vous avez remarqué, la Chine, la Russie, l'Inde, tous ces banques centrales achètent massivement de l'or. Et pourquoi? Parce qu'elles se préparent à un monde où le dollar ne sera peut-être plus aussi dominant. Et dans ce monde multipolaire avec ses tensions géopolitiques, l'or redevient la monnaie ultime, celle en qui tout le monde a confiance. Donc oui, investir dans l'or en 2026 a du sens. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment? Il existe aujourd'hui 3 façons principales de détenir de l'or. Et attention, elles ne se valent pas toutes selon votre situation. Surtout si, et c'est le point clé de cette vidéo, vous êtes mobile. C'est-à-dire si vous voyagez, si vous êtes expatrié ou si vous envisagez de déménager à l'étranger. Première méthode, c'est l'or physique. C'est la méthode traditionnelle, celle qui existe depuis des millénaires. Vous achetez des pièces ou des lingots d'or et vous les détenez physiquement. Alors quels sont les avantages? C'est vous qui possédez l'or réellement. Personne ne peut vous dire « Désolé, votre or n'existe plus ». Il est là, dans vos mains. Vous êtes indépendant du système bancaire. C'est la vraie valeur refuge historique, celle qui a traversé toutes les crises. Et surtout, il n'y a aucun risque de contrepartie. Pas de banque qui peut faire faillite, pas d'émetteur qui peut disparaître. Mais attention aux inconvénients. Premier problème, les primes à l'achat. Quand vous achetez de l'or physique, vous payez généralement entre 5 et 10% de plus que le cours officiel de l'or. C'est ce qu'on appelle la prime. Deuxième problème, la liquidité. Si vous voulez revendre rapidement, ce n'est pas simple. Il faut trouver un acheteur, négocier le prix et organiser le transport. Et finalement, le troisième problème, le stockage. Où vous mettez votre or? À la maison? C'est risqué. Cambriolage, incendie et l'assurance devient compliquée et chère. Dans un coffre à la banque, ça coûte entre 100 et 300 € par an. Et vous n'avez pas accès à votre or 24 heures sur 24. Chez des sociétés spécialisées comme Bullion Vault ou Gold Money, c'est plus professionnel, mais là encore, il y a des frais. Et maintenant, le gros problème, les frontières. Imaginez, vous avez acheté pour 50 000 € d'or physique, vous êtes en France, maintenant vous devez déménager au Canada pour votre travail. Qu'est-ce qu'il se passe?
En France, vous devez déclarer à la douane tout transport de métal précieux d'une valeur supérieure à 10 000 euros. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende et même une confiscation. Vous déclarez? Alors là, préparez-vous à des questions, des justificatifs, des formulaires. Et dans certains cas, selon les pays, l'or peut être temporairement saisi le temps des vérifications. Ou acheter si vous voulez quand même de l'or physique. Je vous recommande StoneX Bullion, un acteur international très professionnel. Veracash en France, il propose livraison au stockage. Gold.fr, qui a un large choix de pièces et lingots. Ou coffre.com, spécialiste français avec option de stockage. Mais n'oubliez jamais, l'or physique, c'est génial pour le long terme et si vous ne bougez pas. Mais c'est une galère monstre si vous êtes mobile. Deuxième méthode, les ETF et ETC. Là, on passe au numérique, mais pas encore dans la crypto. On reste dans le système financier traditionnel. C'est quoi un ETF? ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. En français, fonds négociés en bourse. Et un ETC, Exchange Traded Commodity, matière première négociée en bourse. Pour vous, investisseurs, c'est presque pareil. La différence, c'est juste la structure juridique. L'ETF est un fonds d'investissement, l'ETC est techniquement un titre de tête, mais les deux sont adossés à de l'or physique. Les plus connus, GLD, c'est le SPDR Gold Shares, le plus gros ETF or au monde. IAU, iShares Gold Trust. SGLD, l'Amundi Physical Gold ETC, très utilisé en Europe. Vous pouvez acheter tout ça facilement sur Interactive Brokers ou d'autres courtiers. Je mets le lien dans la description. Les avantages, ils sont énormes. La liquidité est immédiate. Vous voulez acheter, un clic c'est fait. Vous voulez vendre, reclic c'est vendu. Pendant les heures de bourse évidemment. Pas de stockage physique à gérer. Pas de coffre à payer, pas d'assurance compliquée, pas de risque de vol chez vous. Les frais annuels sont entre 0,15% et 0,40%. C'est plus simple à court et moyen terme que la prime à l'achat de l'or physique, qui est de 5 à 10% dès le départ. Vous pouvez acheter pour 100 € seulement, pas besoin d'acheter un lingot entier. Et vous y accédez via votre compte titre classique. Certains ETF sont même éligibles au PEA. Mais surtout, et c'est le point important pour cette vidéo, la mobilité internationale. Si vous utilisez un broker international comme Interactive Brokers, Saxo Bank ou d'autres, votre compte vous suit partout dans le monde. Vous déménagez de France au Canada, techniquement c'est simple, vous changez juste votre adresse dans les paramètres du compte. Pas de problème de douane, pas de transport physique. Mais attention, il y a une contrainte fiscale importante en France. Si vous déménagez à l'étranger et que vous avez plus de 800 000 € de valeur mobilière, ce qui inclut les ETF et ETC, vous êtes soumis à l'exit tax. L'exit tax, c'est une taxation immédiate des plus-values latentes au moment de votre départ. Même si vous n'avez pas vendu, vous pouvez demander un sursis de paiement, mais c'est une vraie contrainte administrative et financière. Donc la mobilité des ETF-ETC est bonne sur le plan pratique, mais peut être compliquée fiscalement si vous avez un gros patrimoine financier. Les inconvénients, vous ne possédez pas physiquement de l'or. Si vous êtes du genre « je veux tenir mon or dans mes mains », ce n'est pas pour vous. Il y a un risque de contrepartie, même si c'est minime avec les gros ETF, l'émetteur pourrait théoriquement avoir des problèmes. Des frais de gestion annuels, même s'ils sont faibles. Et fiscalement en France, la flat tax de 30% sur vos plus-values. Un point important à vérifier. Vérifiez toujours si votre ETF est physically packed, c'est-à-dire adossé à de l'or physique réel stocké dans des coffres. Certains ETF sont synthétiques et utilisent des produits dérivés. Préférez les physically backed. En résumé, les ETF-ETC, c'est parfait si vous voulez la simplicité, la liquidité, la mobilité internationale, avec le bon broker, investir progressivement avec des petits montants. C'est vraiment la solution médiane, le juste milieu entre le physique et ce qu'on va voir maintenant.
Maintenant, on passe à l'or tokenisé ou l'or crypto. Là, on rentre dans le futur, ou plutôt dans le présent qui ressemble au futur. L'idée, c'est de posséder de l'or via des tokens de crypto-monnaie. Chaque token représente une once d'or réelle stockée dans des coffres sécurisés. Alors, quels sont les gros acteurs? Nous avons XAUT de Tether Gold. Un token XAUT égale 1 once d'or physique. La capitalisation est de 1,6 milliard de dollars. Le volume d'échange est dingue. 15 à 16 milliards de dollars de volume sur 24 heures, c'est-à-dire x10 la capitalisation du token. L'or est stocké en Suisse, les audits réguliers par des tiers indépendants. Sur Uniswap, il y a un pool de liquidité XAUT et USDT de 163 millions de dollars. C'est énorme. Le deuxième acteur, c'est PaxG de Pax Gold. C'est le même principe, un token égale une once. La capitalisation est de 1,4 milliard de dollars. Le volume quotidien de 200 à 340 millions de dollars. L'or est stocké à Londres dans des coffres de Brinks, régulés par le département des services financiers de New York. Sur Uniswap, pool de 5,4 millions de dollars pour PaxG USDC. Au total, ces deux tokens représentent environ 3 milliards de dollars. C'est certes minuscule face aux 11 800 milliards du marché mondial de l'or, mais ça croît très vite. Et pour les avantages, ils sont révolutionnaires. Liquidité 24/7, pas d'heure d'ouverture, pas de week-end. Vous voulez acheter de l'or un dimanche à 3h du matin? Allez-y. Transferts internationaux instantanés. En quelques minutes, vous pouvez envoyer de l'or tokenisé de Paris à Tokyo. Fractionnement extrême jusqu'à 6 décimales. Vous pouvez acheter 0,00001 once d'or si vous voulez. Essayez de faire ça avec un lingot physique. Pas d'intermédiaire bancaire traditionnel. Vous êtes votre propre banque. Vous pouvez utiliser ces tokens dans la DeFi, finance décentralisée, yield farming, collatéral pour des prêts, etc. Certains tokens sont convertibles en or physique sous condition. Et maintenant, l'avantage ultime, celui qui donne son titre à cette vidéo, la mobilité internationale totale. Avec un wallet crypto, votre or traverse toutes les frontières sans aucune déclaration. Et contrairement aux ETF, les crypto-monnaies détenues sur wallet personnel ne sont pas soumises à l'exit tax française. Vous vous demandez comment faire. Vous avez juste besoin de vos 12 ou 24 mots de récupération, ce qu'on appelle la seed phrase. Ces mots, vous pouvez les mémoriser, les noter sur un papier ou même les graver sur une plaque de métal. Vous prenez l'avion de Paris à New York avec 500 000 $ d'or tokenisé dans votre wallet. La douane française, rien déclaré. La douane américaine, rien déclaré. L'exit tax française ne s'applique pas aux cryptos détenus en wallet. Parce qu'ils ne peuvent pas voir que vous avez ces tokens. Ils ne savent même pas que ça existe. Et surtout, c'est parfaitement légal puisque ce ne sont pas des espèces ou de l'or physique. Vous êtes nomade digital, vous déménagez souvent, vous vivez entre plusieurs pays, les tokens d'or sont la solution parfaite pour vous. Mais attention, il y a des inconvénients. Le risque technologique est réel. Si vous perdez vos clés privées, vous perdez tout. Si vous vous faites hacker, c'est terminé. Il faut être rigoureux sur la sécurité. Vous dépendez également de l'émetteur. Il faut faire confiance à Tether et Paxos pour qu'il ait vraiment de l'or en stock. Il peut y avoir un petit écart de prix par rapport au cours de spot de l'or, ce qu'on appelle un premium ou discount. Fiscalement, en France, c'est traité comme de la crypto, flat tax de 30% sur les plus-values. Le risque réglementaire existe, les règles peuvent changer, surtout avec MiCA en Europe. Et surtout, il faut comprendre comment fonctionne l'écosystème crypto. Ce n'est pas pour tout le monde. En résumé sur l'or tokenisé, c'est la solution si vous êtes à l'aise avec la crypto, nomade digital ou très mobile, intéressé par la DeFi, quelqu'un qui veut une liquidité maximale 24/7, quelqu'un qui veut pouvoir déplacer son or partout sans contrainte,
C'est vraiment l'or du XXe siècle. Alors, quelle solution choisir? L'or physique est pour vous si vous êtes un puriste qui veut vraiment posséder son or. Vous avez une vision très long terme, vous ne bougez pas, vous êtes sédentaire et vous voulez transmettre un patrimoine familial. Les ETF ETC sont pour vous si vous voulez de la simplicité, vous faites du trading ou de la spéculation court-moyen terme, vous êtes expatrié avec un broker international comme Interactive Broker, vous voulez diversifier un portefeuille classique d'actions et d'obligations. L'or tokenisé est pour vous si vous êtes à l'aise avec la crypto, si vous êtes nomade digital ou très mobile internationalement, si vous voulez de la liquidité maximale 24/7, vous ne voulez aucune contrainte aux frontières et vous voulez utiliser de la DeFi. Mon conseil, il n'y a pas une bonne réponse. La meilleure stratégie, c'est souvent de combiner plusieurs approches selon vos besoins. Par exemple, 60% en ETF pour la simplicité et la liquidité, 30% en physique pour la sécurité ultime et 10% en token pour la flexibilité internationale. Ce qui est sûr, c'est qu'après une année 2025 à plus 64%, l'or a prouvé qu'il reste la valeur refuge par excellence. Et maintenant, vous savez comment le détenir en fonction de votre situation, de votre mobilité et de votre profil. Si vous déménagez bientôt à l'étranger, rappelez-vous, avec l'or physique, c'est la déclaration douanière obligatoire. Avec un ETF chez Interactive Broker, c'est pratique, mais attention à l'exit tax si vous avez un gros patrimoine financier. Avec un wallet crypto et vos 12 mots, vous échappez à la fois aux douanes et à l'exit tax. Voilà, maintenant vous savez tout. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et surtout dites-moi en commentaire quelle méthode vous allez choisir et pourquoi. Est-ce que vous êtes plutôt team physique, team ETF ou team crypto? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'investissement intelligent. À très vite!